Après avoir exploré la vie et les responsabilités uniques de certaines femmes au Moyen Âge, il est temps de se poser une question essentielle. Mais que reste-t-il des chevaleresses aujourd'hui? Car oui, l'image de la femme guerrière est plus vivante que jamais. Elle a transcendé les siècles pour devenir un emblème culturel puissant, un mythe qui continue d'inspirer et de façonner notre imaginaire collectif. La figure de la chevaleresse, longtemps marginale dans les représentations historiques, connaît depuis le 19e siècle une relecture intense. L'armure, traditionnellement associée aux valeurs masculines, comme la force ou le commandement, devient paradoxalement un vecteur d'affirmation féminine permettant diverses projections symboliques. La figure la plus emblématique de cette réinterprétation est Jeanne d'Arc. Entre histoire et mythe, son image est devenue, à partir du 19e siècle, une véritable matrice pour des courants politiques souvent opposés. D'un côté, la monarchie et l'Église en ont fait une sainte catholique, symbole de l'ordre divin et de la loyauté royale. De l'autre côté, la Troisième République l'a transformée en héroïne populaire et laïque, incarnation de la résistance nationale contre l'envahisseur, notamment après la guerre de 1870. Cette double appropriation montre que la chevaleresse peut devenir une surface de projection, utilisée pour incarner des vertus compatibles avec des idéologies divergentes. Elle est un miroir des préoccupations de chaque époque. C'est à partir du XXe siècle que ces chevaleresses investissent massivement la fiction contemporaine. Pensez à Brienne de Torf dans Game of Thrones, une chevaleresse d'une grande vertu et de loyauté, qui défie les conventions par sa force physique et son choix de vie. Ou à Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, qui prend les armes déguisées pour vaincre le roi sorcier. Dans les jeux vidéo, de nombreuses héroïnes comme Jeanne d'Arc dans Age of Empires ou Cassandra dans Dragon Age qui allient combativité et présence charismatique. Elles sont partout et prennent des formes multiples. Ces figures naviguent souvent entre le rôle de modèle d'émancipation, la femme forte, indépendante, active, et celui d'objet de mise en scène esthétique. Finalement, l'utilisation de ces figures dans les débats actuels, qu'ils soient liés au féminisme, aux identités ou aux représentations médiatiques, montre que ces chevaleresses servent un double objectif. Elles sont là pour revendiquer un héritage de force féminine, parfois oublié, mais aussi pour interroger nos modèles contemporains. À la fois héritières d'un passé idéalisé et produit d'une culture en mutation, elles restent un miroir de nos imaginaires, un archétype en constante réécriture.